Je vais reconnaître Monsieur Alex Botachi. Oui, merci Madame la Présidente de me céder la parole. Vous m'entendez très bien? OK, je le vois, oui. OK. Oui, oui. Je veux ajouter ma voix à celle de mon collègue Monsieur Bourrell, maire de Beaconsfield et vice-président de la Commission des finances, dans ses remerciements à nos collègues de la Commission, ainsi que tous les directeurs qui sont venus voir, nous présenter le budget de leur service. Aussi, merci aux travailleurs de l'ombre qui ont nous accompagnés, notamment un grand merci à Lydia Atrouche pour tout son travail. Le maire Bourrell a brossé un bon portrait des éléments de ce budget qui nous empêchent de le soutenir. Il faut que tous ensemble, on retourne à la table pour trouver des solutions afin de réduire la disparité entre ceux qu'on paye en quote-part dans les villiers et le service qu'on reçoit. Sur une base per capita, mon collègue M. Burrell vient de le mentionner, ce budget d'agglomération fait en sorte que nos citoyens payent 710 $ de plus que ceux de Montréal. Le niveau de service est inégal et inexistant dans certains secteurs de l'île. Cet écart continue à grandir avec le temps. Lorsqu'on analyse la proportion ou la portion des quotes-parts d'agglomération représente sur le budget de la ville, on constate que la part d'agglomération ne cesse d'augmenter. Les quotes-parts représentaient 39,5 % du financement du budget de la ville en 2020 et cette proportion est grimpée à 43,1 % dans cet budget. An element we find worrisome and concerning are the built-in structural deficits of the agglomeration. Since 2006, the Montreal agglomeration has had to pay off deficits on 8 different occasions. This structural problem has been reoccurring since 2016, when the agglomeration had to absorb deficits in each of its budgets. This problem must be resolved. I cannot support projection whose figures are artificially inflated to ensure that budgets are met. I call for projections based on actual figures. With regards to fines and penalties, for several years now, we have repeatedly warned the Montreal administration that the budgetary targets it sets are unrealistic. They are higher than its actual revenues. Depuis 2015, Montréal présente des écarts de plus de 10% entre la cible annuelle et les revenus reçus. Il faut remonter à l'année 2013 pour trouver un équilibre entre les revenus anticipés et les réels. Mes questions sont toutes simples. My questions are actually quite simple here. What are the projections based on? What has changed internally that allows us to achieve these goals and these targets that are set? I didn't hear anything that reassured me on this matter. Un autre domaine qui nous préoccupe beaucoup est la croissance du nombre d'employés à la ville. In terms of financials, we noted a marked increase in the number of positions capitalized in 2022 for an expense of $137 million, nearly $46 million higher than the amount assumed in 2017. Why do I mention 2017? This is when the administration first took power. Un plan pour freiner cette croissance n'est pas de nature. Nous souscrivons entièrement aux commentaires émis par le directeur général, notamment en ce qui concerne la nécessité de maintenir l'expertise au sein de la ville. Absolument, on est d'accord avec ça. Néanmoins, nous croyons qu'un effort supplémentaire doit être mis au sein de l'administration pour freiner la croissance de nombre d'emplois, particulièrement lorsqu'il n'y a pas de subvention rattachée au nouveau poste. À tout le moins, chaque nouvelle fonction devrait être accompagnée d'une démonstration d'un retour sur l'investissement et return on investment. Je vous remercie pour votre temps et d'avoir m'écouté. Merci à tous et merci, Madame la Présidente. Merci, M. Botachi. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Je confirme donc le dépôt du rapport.